We got him. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions. Mon travail, mon devoir moral, consiste à sauver la tête de tout individu dont la vie est en jeu. Que cet individu soit bon ou mauvais. S'il s'avère après le jugement que j'y suis parvenu, notamment dans ce cas précis, je serai extrêmement satisfait. Il est absolument crucial que les dirigeants du parti baathiste soient jugés conformément aux règles du droit et uniquement pour leurs actes avérés. Et même si les preuves contre eux se révèlent accablantes, je pense sincèrement que leur vie doit être épargnée, à titre d'exemple, parce qu'il faut mettre un terme au cercle vicieux de la violence et de la mort en Irak. امرأة عراقية اغتصبت في سجون صدام يستحق أن يحكم عليه بالإعدام وأتوقع أن يكون هذا هو العقاب الذي سوف تنزله العدالة به ولا يقبل الشعب العراقي بأقل من ذلك. Our main story, though, a courtroom in Baghdad's heavily fortified green zone will see a remarkable spectacle in just 2 hours' time as the former Iraqi leader Saddam Hussein goes on trial. He's charged with crimes against humanity. A member of his legal team said the former Iraqi president has been expecting the trial and is totally convinced of his innocence. جيء بي إلى هنا إلى الباب وأنا في الكلبشة. ننبههم على هذا الموضوع. ننبه الشرطة. حضرة القاضي. نعم. الأول أنا لا أريدك تناديهم. أريدك تأمرهم. عراقي. نعم. وهم أجانب ومحتلين وغزاة. نعم. Madame Saddam m'a personnellement demandé de le défendre. Le tribunal a été soigneusement constitué selon des critères ethniques. Il se compose de Kurdes qui vouent une haine farouche à l'accusé et de 4 juges originaires de 3 régions chiites. C'est un tribunal à base ethnique. Que peut-on attendre d'une telle instance? Qu'elle lui dise « c'est bon, vous êtes acquitté » ? Et elle m'a dit « s'il vous plaît, défendez-le ». Nous ne pensons pas que ce tribunal agisse vraiment dans l'intérêt de la justice. Il est davantage motivé par la haine à caractère ethnique et par la vengeance. C'est mon sentiment. C'est une erreur d'autant plus grave qu'elle est commise par une superpuissance comme les États-Unis. Chaque jour, 60 personnes sont tuées en Irak. 60 personnes. Il faut bien que ce cercle infernal soit rompu à un moment donné. Tonight, is it going to be possible for Saddam Hussein to have a fair trial, a safe trial in Iraq, the nation he once ruled? Again today, a lawyer for a very unpopular defendant was shot and killed in cold blood by his political enemies.
bullets, blood, and shattered glass on a Baghdad street after another drive-by shooting. The U.S. had offered the defense team security, including housing in the heavily fortified Green Zone, but they turned it down to protest U.S. military occupation in Iraq. They also turned down a security offer from the Iraqi police. When we met with the trial's chief judge, Rizgar Mohammed Amin, he admitted security has been a problem and said he thought a fair trial is still possible in Iraq. There is virtually no protection for the 9 Iraqi lawyers and their families who are heroically here to try to defend truth and justice in Iraq. All this time, these men and their families have been left essentially unprotected, and it's essential that they be protected now. Without that protection, a fair trial is impossible. I found sad to see that we still under occupation. This is why we have raised the question of legitimacy of the court. This is why we raise the questions of the legitimacy of the court. نعم، هو هذا جواب المحكمة شفاها أن المحكمة مشروعة مشكلة بموجب قانون من مصادق عليه من السلطة التشريعية المختصة والمنتخبة شرعيا. بل خوفا من أن مثلا نعم. نتحدث نحن عن عدم مشروعية وعدم اختصاص وعدم استقلالية القضاء. هل هذا المحكمة مشروعة؟ هل هذا عيب؟ المحكمة مستقلة هذا رأيكم، نحن نريد أن نبدي رأينا، فعليكم أن تجيبوا على آرائنا بأي طريقة كانت. شفاهة سترد عليكم. Please, the court. تفضلوا. I need to submit this to save time for the court. It won't take 2 minutes. علي. We're going to leave the courtroom if you don't accept this. أنتم إذا تتركون القاعة تضرون بموكلكم. وللمحكمة تدرون اكو مكتب دفاع. اكو مكتب دفاع. نرفض تعيين موظفين يدافعون عنا. نعم. هذول الموظفين في المحكمة. القانون يسمح لهم. القانون هذا سنته أمريكا. ما سنة الإرادة العراقية. يحيى العراق! يحيى العراق! يعيش الباب! يعيش الأمة العربية! افتح لهم الباب. افتح الباب للمحامين. افتح خليه يروح. L'audience d'aujourd'hui a apparemment marqué la journée la plus mouvementée depuis le début du procès. Ce tribunal ne rend pas la justice. Il n'est ni impartial ni indépendant. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ridicule. Le tribunal devrait dire... Ce n'était pas loin. Allons voir. That was loud, huh? Oh, yeah. شرحت يعني شرح كامل J'ai rencontré les avocats chargés de la défense de Saddam Hussein à Amman pendant 2 jours. Ils ne comprenaient manifestement pas les charges qui pesaient contre leur client. Qui plus est, ils n'avaient apparemment aucune idée de la manière dont ils pourraient le défendre. Bonjour Najib. Il faut absolument qu'ils comprennent que s'ils refusent d'assister à l'audience du 10, ils risquent de ne plus être autorisés à revenir. Nous allons rencontrer Saddam. Et c'est à lui de nous dire ce que nous devons faire. Ce procès dépasse la personne de Saddam. Je leur conseillerais personnellement d'assister à l'audience.
La procédure est contrôlée par les Irakiens. C'est le président du tribunal qui décide. Et il peut très bien dire que s'ils ne sont pas là, c'est fini pour eux. C'est à lui de voir. Il veut peut-être des avocats commis d'office. Il fera comme il voudra. D'accord, au revoir. Je leur ai dit à plusieurs reprises qu'ils devaient s'attacher avant tout aux éléments du dossier, à ses aspects juridiques, sans s'acharner sur les aspects politiques ou le manque d'équité du procès, qui sont davantage des questions à soulever en appel. C'est en examinant les éléments qui sont au dossier, indépendamment de toute considération politique, que le tribunal pourra prouver que les événements de Doujaïl et d'Anfal se sont vraiment produits, que des massacres ont bien eu lieu en 1991. Car beaucoup de gens vont nier les faits, dire que tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Or, ce tribunal a pour vocation de faire en sorte que tout le monde sache ce qui s'est passé. Vous avez une mission très importante à remplir. Tous les Irakiens savent qu'il s'est passé des choses bien pires encore. Je veille au bon déroulement du procès, au respect des normes internationales et à l'équité de la procédure. Que les témoins soient entendus, les droits des accusés respectés, et que le jugement final soit crédible et fondé sur les éléments du dossier. Après, l'histoire jugera si c'était la bonne manière de faire. Tous les acteurs du procès doivent œuvrer dans le même sens. Tout le monde doit avoir pour objectif de parvenir à un procès équitable et juste. Bill voit les choses du côté de la défense. Je crois qu'il n'y a pas de grande différence entre ce que nous faisons tous les deux. Eric conseille les juges, moi je conseille les avocats de la défense. Nous sommes tous les deux au service du droit. Au service des Irakiens aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un procès irakien qui se déroule devant un tribunal irakien. Il y a certes des avocats étrangers dans la défense, mais ils sont soumis au droit du pays. هذا ينزلوه قدام ابويا قلت له يقولوا له احكي وبقى يتحمل الالام وابويا شايب 77 سنه قدام ابويا قلت له صعد يبكي يلطم يا بشبيك قال موتوه بعدين اخذوا طلال اخذوا اسماعيل ابراهيم يمك اسمه موجود الحمد لله ذاكرتي عنده كل محافظهم والله هم من مواليد 65 والله العظيم نزلوه اسماعيل صعد يخر دم اجلكم والله المخرج ماله حطوا في بطنه دم انا بعيني شفته والله العظيم مواليد 65 هذا خي يسمعوني هذا التعذيب كان هالشكل وكهرباء وصوندات بالنتيجة فردوهم واليومك 4 سنوات بالسجن ما شايفيهم Il s'agit d'un cas mineur par rapport à d'autres, d'exécution collective perpétrée contre un village entier, le village de Doujaï, mais il est représentatif des crimes commis par Saddam contre le peuple irakien. Et vous souhaitez qu'il soit pendu pour ces crimes? Il mérite d'être condamné à mort pour les crimes qu'il a commis.
Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente dans un pays en proie à une telle violence, de venir témoigner à la barre à visage découvert. Instantanément, vous devenez un homme à abattre, parce que vous avez osé pointer un doigt accusateur sur Saddam Hussein. Ceci est une liste de personnes à éliminer, établie par les services spéciaux de la province de Salah. Le nom de Saddam y apparaît en tant que commandant en chef. Elle a été approuvée par Saddam. Elle contient les noms d'une soixantaine de personnalités irakiennes. Des hommes politiques, des parlementaires. Il est précisé que ces personnes peuvent être directement prises pour cible, mais que des actions peuvent également être menées contre des parents plus ou moins proches. En tête de liste, nous trouvons le juge Raouf Abdulrahman, qui préside le procès en cours. Le numéro 44 n'est autre que Jafar al-Moussaoui, le procureur dans l'affaire du massacre de Doujaï. Il suffit de regarder ce qui est arrivé aux gens qui figurent sur cette liste, et l'on ne sait certainement pas tout. Prenez le juge Emad Al-Faroun. Son frère a été tué. Ou le juge Alifa. Son beau-frère et son neveu, un petit garçon de 10 ans, ont été liquidés. Ces gens-là ne plaisantaient pas. وصرت انت كنت بالجيش جندي صح وسواق صدام حسين محامي وصرت بعد ذلك انا صرت محامي لاني اكملت شهاده القانون دراسه القانون يريد يجي علي اني نعم انا اكملت دراسه La première fois que j'ai vu Saddam Hussein derrière les barreaux, j'ai éprouvé un sentiment de peur. J'étais terrifié. J'ai vraiment dû prendre sur moi et me faire violence pour me dire que j'étais désormais procureur et qu'il n'était plus, lui, qu'un simple citoyen. Si je suis encore ici à faire ce que je fais, c'est par respect pour tous ces Irakiens qui ont décidé de participer à ce procès, en prenant d'énormes risques. Je me dis que dans plusieurs années, même si ces gens sont partis vivre à l'étranger, ils pourront être fiers pour ceux qui seront restés d'avoir pris part à une entreprise extraordinairement importante. Non seulement pour leurs enfants et leurs petits-enfants, mais également pour leur pays, pour le Moyen-Orient, et finalement pour l'humanité tout entière. الشرطي بقرار عراقي لا تجبرني هذا حقي استريح انا رئيس جمهورية العراق بإرادة العراقيين وباقي إلى هذه اللحظة. C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Un jour, on dira que l'Amérique a participé à l'assassinat du président d'un État arabe. Les Arabes, qu'ils soient révolutionnaires, fondamentalistes, bassistes ou autre chose encore, ne laisseront jamais l'Amérique en paix. Ils diront, vous n'avez pas voulu agir dans la légalité, eh bien nous non plus nous n'agirons pas dans la légalité. Et on assistera à une vague d'attentats suicides, en Amérique et ailleurs. Les Américains se demanderont alors, mais pourquoi est-ce qu'ils nous haïssent? Ils ne comprendront pas. Pourquoi les Arabes détestent-ils les Américains? La raison, elle est là. الذين جاءوا تحت ذريعة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ووسخ دباباتهم الذين جاءوا بهم ليحكموا شعب العراق تحت شعار الديمقراطية بدل الدكتاتورية كيف يسرقون ثروات الشعب
Les défenseurs de Saddam, vraisemblablement sur ordre de Saddam lui-même, qui souhaite politiser sa défense, maintiennent l'image d'un homme qui continue d'être un responsable politique, non seulement dans l'esprit de l'opinion publique, mais également, et c'est plus grave, dans celui du gouvernement en place. En appliquant une stratégie de défense qui à tous égards vise à faire apparaître Saddam comme quelqu'un qui reste un acteur du jeu politique, il menace le gouvernement actuel et le pousse implicitement à s'ingérer dans le processus judiciaire. Vous avez entendu les déclarations des responsables et des chefs religieux irakiens qui reprochent au président de la Cour d'être trop indulgent avec Saddam. Ils veulent manifestement le pousser à démissionner. Les Américains essaient de le soutenir et de résister aux pressions des Irakiens. Il est clair que tous les membres du tribunal sont confrontés à des ingérences et sont soumis à une pression énorme. C'est de la guerre psychologique. C'est une manœuvre contre nous, contre tout le monde en fait. Une façon de dire, maintenant le gentil juge est parti, fini de rire, celui-ci est plus coriace. ما راح نسكت صيحوا الشايب تسمع انت متهم مفروض من انت تتكلم ويا المحكمه تكون واقف لا تفتري قاعد مكانك ما مقبول منك الكلام وانت ما سمعت سريه ومغلقه. One defense attorney has fled the country. This is an extraordinary trial. It was always going to be difficult, absolutely no doubt about this. But who would have imagined it could possibly be this difficult? So let's look at the situation we have in court right now. There is no defense team there. Saddam Hussein is not there. He has walked out. His half-brother is not there. He has been dragged out by guards. صدام حسين بالقوة ليش؟ استخدم صلاحياتك تعطيك حق الحكم على المتهم غيابيا. تريد تشفي صغرك؟ عليك بالسكوت، عليك بالسكوت. عليكم السلام، عليكم السلام. لن يشفى صغرك، ستبقى صغير وسيبقى المناضلون. كافي خطب. والمحكمة مؤكد قاعة المحكمة يضرب المتهم بقاعة المحكمة ويضرب المحامي بقاعة المحكمة. بالنسبة للمحامي نعم أنا هلا شلونك؟ والله هذا انا قاعد فاتح التلفزيون وتو مسوي مقابله معاي في CNN. مشاهدة عيانية في ذلك الوقت. I received a call from Saddam's daughters. La fille de Saddam m'a appelé pour me demander ce qui allait se passer maintenant. What would happen? I told her je lui ai dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça.
qu'en continuant de participer à ce procès, nous nous rendions complices de la condamnation à mort de son père et que nous légitimions ce qui est une véritable parodie de justice. La communication est pour ainsi dire rompue entre les défenseurs de Saddam et moi. C'est la fille de Saddam qui a désigné les avocats qui assurent la défense de son père. C'est elle qui donne les ordres et elle leur a dit de ne plus avoir de contact avec moi. Nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'un conseiller. Nous sommes avocats, nous n'avons pas besoin de lui. Il travaille pour l'équipe américaine. Ce sont les Américains qui le paient et pourtant il prétend travailler pour la défense. Il nous dit qu'il est là pour nous conseiller. Il nous conseille, puis il nous menace. Ce qui pose un problème. Manifestement, certains membres de la défense, en particulier parmi les avocats de Saddam et de Barzan al-Tikriti, et peut-être aussi d'Awad al-Bandar, pensent que je suis un espion à la solde des Américains. L'un d'entre eux a carrément dit à ses confrères qui me l'ont rapporté que j'étais un agent de la CIA. Même si c'était vrai, ils auraient pu profiter de mes connaissances juridiques. Agent de la CIA ou pas, c'était toujours ça de prix. Mais certains d'entre eux vivent dans un véritable délire. This footage, never before broadcast, shows Saddam's reaction to the attempt on his life. Now much more closely guarded, he headed back into town. He was determined to give the impression that this was just a minor incident. فرقوهم كل واحد واحد اشتغل التحقيق. تطعن بيها مو صحيحة؟ نعم أطعن بيها وراح يجي الكلام بالطعن. نعم هذا سؤال انتهينا منه. هذا اللي ليش تتعب؟ لأنه الموضوع مطول، المناقشة مطولة وبالتالي حتى نوفر. Hello. We would like you to understand. Comprenez bien que nous préférerions être là. C'est très frustrant de ne pas assister aux audiences et d'entendre à la télévision toutes les inepties que peut sortir le procureur contre les accusés. C'est également très frustrant d'entendre dire que nous ne savons pas ce qui se passe. L'Amérique devrait commencer par réparer les télécommunications en Irak avant de nous prendre notre pétrole. La mission qui nous a été confiée par la justice et par le RCLO doit être menée dans le respect des normes internationales les plus exigeantes. Ces éléments sont caractéristiques des charniers où des victimes ont été fusillées avant d'être achevées à bout portant. Nous avons ici 10 charniers.
Ces photos ont été prises à Hatra. Plusieurs femmes enceintes figuraient parmi les victimes. On voit ici l'un des fœtus. Ce fœtus avait à peu près 8 mois. Nous avons ici le squelette d'un bébé qui a été tué d'une balle tirée dans le sommet du crâne. Là, c'est le côté gauche. Nous avons utilisé pour la première fois des mannequins pour leur donner un peu de vie, pour leur redonner l'apparence qu'ils avaient de leur vivant. Je crois que c'est plus parlant. C'est une bonne façon de présenter les choses devant un tribunal. Et nous avons aussi rendu un visage en mettant les photos des personnes identifiées, car ce sont avant tout des êtres humains. مستند آخر عبارة عن مرسوم جمهوري بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمذكورين في قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة يحمل توقيع المتهم صدام حسين. Le principal élément à charge réside, à mon avis, dans ses propres aveux. Il a reconnu qu'il était responsable de tout ce qui se passait au niveau de l'État. On peut dire, dans une certaine mesure, que Saddam Hussein s'est lui-même passé la corde au cou. Il sait qu'il risque la mort. Mais pour lui, l'Irak passe avant tout. Je lui ai conseillé de ne pas dire « je ». Mais il a refusé. Il m'a dit « Je suis le président de l'Irak. Ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le respect de la Constitution, du droit et de la procédure, et j'estime n'avoir rien fait de mal. Pourquoi devrais-je avoir peur de dire « je » ? Nous ne boycottons plus les audiences, nous y avons renoncé. Car nous nous sommes aperçus que le show continuait, que nous soyons là ou pas. Nous allons donc revenir pour montrer la vérité au monde entier. Je veux plaider devant le monde entier. اكو شغله يعني تناقض اكو اسماء بالقائمه معدومين وهم يعني يعيشون ويانا بالبلده حالهم من حالنا هسه يعني؟ اي موجودين اي تتذكر الاسماء تقدر تنطي اسماء؟ اي سيدي بس اكتب لك اياها كتابه يعني انت تكتب يعني بقلمين لو بقلم واحد؟ لا قلم واحد اسود. لا شلون هذا قلم اسود وقلم الثاني غير لون يعني والخط هم يختلف. هاي خطك لو احد كاتب لك اياه؟ لا هسه انا كتبتهن. هسه؟ اي. كم قلم عندك انت؟ عندي قلمين ازرق وهذا الاسود. يا وازرق. قلم جاف. يابا انت طول الوقت تحكي عينك على المحكمه يعني هالشكل يعني ترى غير قابليه عندك ذا هيك يعني هذا لازم نطلعك يعني بالبرنامج تلفزيوني. دائما التشكيك في شهود الدفاع. استاذ نحن نرفض تطبيق القانون. هذا مو تشهيد. All right. Thank you. Thank you. Bye. 4 témoins de la défense ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés et placés en détention, une détention de courte durée. Aux États-Unis, quand quelqu'un fait un faux témoignage, il est passible de prison. Mais là, on ne sait pas encore s'il y a eu faux témoignage, puisque l'enquête est en cours. Or, le tribunal a rejeté d'emblée leur déclaration en invoquant le droit irakien. Dès l'instant où des allégations paraissent douteuses, on peut placer leur auteur en garde à vue.
وهذا طبعا شيء حزب النفس طبعا اعتقال 2 من داخل المحكمة و2 آخرين داهمتهم قوة عسكرية عراقية أمريكية مشتركة إلى المحل سكناهم في المنطقة الخضراء. والله أسألك يعني في السؤال جاوبني الله يخليك. أجاوبك رحم الله على موتاك. الله يرحم والديك. يعني شهود الزور تريد نكافئهم؟ لا أستاذ. أنا طبقت القانون طريقة غير إنسانية. شلون غير إنسانية؟ أنا برسطو. يعني هم إذا رجعوا راحوا بالتكريد أنا أقدر أجيبهم؟ لا أستاذ مو هذا القاضي يقدر يجيبهم بعد ظرف الصعب. أما يتعرض الشاهد بطريقة الاعتقال إلى الضرب والإهانة وحتى زملائنا الدكتور نجيب تعرض إلى اعتداء لأن صور الحادث الاعتقال. شلون يصور؟ أكو محامي يصور. Toutes ces personnes ont été arrêtées pour suspicion de faux témoignages, ce qui à mon avis était la chose à faire. Si elles ont été placées en détention, c'est parce qu'elles étaient soupçonnées d'avoir fait de faux témoignages. Le tribunal a ouvert une enquête, et sans entrer dans les détails, je pense qu'elle va révéler des choses pas très claires du côté de la défense. قولها بالعربي بالعربي عربي الاسبوع الاخير لا عادي لا والله لا عادي يلا دكتور هو بالانجليزي in English we'll speak okay we face the rest of Nos 4 témoins ont été arrêtés, ce qui a suscité une vive émotion. Nous avons tout fait la semaine dernière pour obtenir leur libération. Ils ont finalement été remis en liberté. Mais ils nous ont dit qu'on les avait obligés à signer des documents fallacieux, dans lesquels ils se rétractaient complètement, en affirmant que nous les avions soudoyés, ce qui est totalement faux. هم قالوا ذلك طب هذا ادعى منهم نقول انه ادعى منهم أليس من العدالة أن يأتوا أليس من العدالة. J'ai personnellement assisté à tous les interrogatoires. Non seulement ces personnes n'ont été battues à aucun moment, mais le procureur Jafar al-Moussaoui leur a même apporté à déjeuner. Ce sont des gens qui ont reconnu avoir conspiré en vue de commettre des enlèvements, des actes de torture, des faux témoignages et toutes sortes de crimes, sans qu'il ait été fait usage d'aucune contrainte à leur encontre. Ils étaient simplement terrorisés, ils voulaient qu'on les aide. Ils ne savaient plus quoi faire, ils voulaient dire la vérité. La machination a été dévoilée dans toute son ampleur pendant l'enquête. Tout a été filmé, les images le prouvent. L'un d'eux a supplié qu'on ne les passe pas à la télévision en expliquant que sa famille était retenue en otage en Syrie et que si on montrait ça à la télévision, sa femme et ses enfants seraient exécutés. Je vous assure, quand on assiste à des choses pareilles, on a du mal à en croire ses oreilles. Ça m'étonnerait que quelqu'un comme Najib el-Noumaini participe sciemment à de tels agissements. Il a tout à perdre en se compromettant dans ce genre de manœuvre. Ils ont affirmé lors d'une conférence de presse à laquelle ils sont arrivés en compagnie de plusieurs avocats de la défense qu'ils avaient été torturés et passés à tabac, que leurs aveux leur avaient été extorqués sous la contrainte et que 2 Américains, Eric et moi, avaient assisté à la séance et même qu'on l'avait dirigée. Qu'est-ce qui leur a pris? C'est un épisode pitoyable de plus dans un procès qui en compte déjà trop. هل يجوز للمحكمة أو للادعاء العام أن ينتدب أي منهما مستشار قانوني كماخيل أجنبي ليشارك هيئة دفاعي بالدفاع عني وأنا ما موافق ما مأخذ رأيي هل يجوز؟ أي فإن لم يؤخذ رأيي وأوافق فلا يعتبر من هيئة الدفاع. Saddam savait très bien qui j'étais depuis des mois. Rien de ce qui se dit ne lui échappe. Il l'a prouvé lors de cette rencontre. Ensuite, il s'est lancé dans un long monologue sur toutes sortes de sujets. De son sentiment sur le procès dit du massacre de Doujaï, jusqu'à sa dernière discussion avec ses fils, en passant par les relations avec les États-Unis à l'époque de Ronald Reagan.
J'ai compris ce jour-là pourquoi les choses avaient déraillé à ce point lors du procès. Pourquoi la défense avait été aussi lamentable. Saddam l'a dit lui-même. Je n'ai posé aucune question, il n'arrêtait pas de parler. Il a dit qu'il avait donné l'ordre à ses avocats de mettre en œuvre une stratégie de défense politique. Pour moi, l'expression défense politique est en soi contradictoire. Mais c'est ce qu'il a demandé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Rien que pour cela, je suis vraiment content d'avoir pu le rencontrer, car ça m'a permis de comprendre la débâcle à laquelle j'avais assisté au cours des mois précédents. الصيحة عبد الله كاظم روية قعدوا William Wiley a menacé les avocats de la défense, choisis par leurs clients, en leur disant qu'ils risquaient d'être remplacés par des avocats commis d'office. C'est n'importe quoi. Un tissu de mensonges. Presse, à la chaîne Al Jazeera, aux Allemands, à la Canadian Broadcasting Corporation, je vais être célèbre dans mon pays, aux Britanniques et même aux Russes. William Wiley a menacé les avocats de la défense choisis par leurs clients en leur disant qu'ils risquaient d'être remplacés par des avocats commis d'office. C'est n'importe quoi. Un tissu de mensonges. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il cite mon nom. Et ça ne me plaît pas du tout. C'est Bill. Comment ça va? Que se passe-t-il? Pour quelle raison ont-ils cité mon nom dans un document public comme celui-ci? Très honnêtement, ça ne m'enchante pas du tout, pour des questions de sécurité. Vous savez très bien qu'on ne donne aucun nom dans le cadre de cette affaire. Je ne veux plus que mon nom soit cité en public, sinon je saisirai le tribunal. Je n'y suis pour rien. J'ai pris mes distances car ils changent d'avis tous les jours. Ils sont extrêmement têtus et ils ont une vision très politique des choses. Je me désolidarise de leurs actions. Je comprends. Écoutez Najib, il faut que j'y aille, mais sachez que je suis sincèrement désolé de vous savoir dans une telle situation. Je sais que pour vous c'est terrible. They killed my friend. Jesus, man. He was shot. He was kidnapped by the Ministry of Interior. لا والله انام بجوز لا بس طبعا طبعا انا ثلاثه كان ابوي عنها راجل من هديك الطرف Police came to him this morning, took him away with a full dress. Tortured him, shot him, and threw him on the street. So I closed my office. Ils peuvent vous avoir où ils veulent, à l'aéroport, dans la zone verte, partout. Ils peuvent envoyer quelqu'un vous tuer en commettant un attentat suicide. Je ne vais pas jouer les héros et bomber le torse devant les fusils. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas mon genre. Pourquoi j'essaie d'être discret? À votre avis, qui a tué Kamis? On dit qu'il a été tué par des gens du ministère de l'Intérieur. En tout cas, par des hommes portant des uniformes irakiens. Je n'y crois pas. Vous pensez à un règlement de compte interne? Oui. Incroyable.
Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour vous, c'est purement interne. Ils auraient sacrifié l'un de leurs avocats. Oui. Pour faire croire que... pour faire capoter tout le procès. Oui. C'est pas vrai. La victime n'a pas été choisie par hasard, tout coïncide. Personne ne sait où je suis. Non, j'ai juste répondu à votre mail. Personne ne sait à part Eric. Soyez prudent. Je le serai. Je vous rappelle, d'accord? C'est tragique, horrible. Qui a fait ça, je n'en sais rien. Quand on défend Saddam Hussein, il y a beaucoup de gens qui veulent votre peau. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on tremble tous. À chaque fois qu'on entre dans la salle d'audience. Mais on ne se laissera pas intimider. L'état de droit et la justice vont l'emporter en Irak. Le problème dans cette affaire, c'est que ma propre sécurité est en jeu. Au départ, je me suis dit que je n'avais aucune raison de ne pas utiliser mon vrai nom. Et maintenant, s'il y a une chose que je regrette, c'est bien ça, surtout à cause de ma famille. C'est pour elle que je suis inquiet, beaucoup plus que pour moi. L'erreur fondamentale a été de ne pas avoir bien compris à qui j'avais affaire dans le camp de la défense. Des gens comme Khalil al-Doulaimi, ou bien Khamis, celui qui a été tué. J'espère qu'ils ne vont pas se servir de la mort de Khamis pour transformer une tragédie en un instrument politique. J'espère que non, mais je crains que oui. Je ne pense pas que les avocats de Saddam Hussein aillent jusqu'à renoncer à leur propre plaidoyer. Je pense qu'ils en sont capables. Je pense que certains d'entre eux se moquent éperdument du sort de leurs clients. Certains se moquent de ce qui est arrivé à Khamis. S'ils estiment pouvoir semer la pagaille en boycottant, ils n'hésiteront pas un seul instant. C'est le compte-rendu de l'entrevue avec le président Saddam. Il a dit un poème. Il a parlé de résistance et de lutte contre l'occupant. Il a dit quelques mots à la mémoire de Khamis al-Obaidi, l'avocat assassiné par une bande de tueurs pour des raisons ethniques. Cette rencontre portait sur la possibilité de boycotter l'audience du 10 juillet. Ce que j'espère, c'est que tous les avocats de tous les accusés seront là et présenteront leurs arguments finaux. Quand j'essaie de les contacter, ils refusent de me parler. J'ai l'impression qu'ils ont renoncé à s'occuper des éléments concrets du dossier et fomentent des intrigues politiques, rien d'autre. Nous sortons d'un entretien avec le président Saddam. Globalement, 3 sujets ont été abordés. Des sujets qui vous intéressent directement. Le premier, c'est la situation actuelle dans le monde arabe en général. Il est parfaitement au courant de ce qui se passe au Liban et en Palestine. Il fait personnellement un lien entre ce qui se passe là-bas et son procès. Nous allons rédiger une nouvelle lettre à la Cour afin de lui rappeler notre position
à savoir notre refus de participer à cette parodie de procès. Ils ont un comportement absolument inqualifiable. J'ai longtemps toléré leur attitude parce que je voulais collaborer avec eux, les encourager, les aider. Je suis toujours prêt à les aider, mais je ne supporte plus ce délire. J'en ai marre, trop c'est trop. Le procès touche à sa fin. C'est la vie des accusés qui est en jeu maintenant. Je ferai tout pour éviter le pire, mais qu'on me laisse faire. Tout avocat a le devoir de représenter son client du mieux qu'il peut. Il n'est pas là pour se croiser les bras et attendre qu'on passe la corde au cou de l'accusé. Dans l'intérêt même de Saddam Hussein, il vaut mieux que ses avocats ne reviennent pas. Je crois que Bill s'en sortira beaucoup mieux sans eux. Après la défection de ses avocats, suite à leur décision de boycotter le procès, Saddam Hussein, de même que plusieurs autres accusés, s'est retrouvé sans défenseur. C'est donc à moi qu'incombe le devoir de rédiger la déclaration finale de l'accusé, car il est impossible de laisser un accusé sans défense, même un Saddam Hussein. J'ai simplement rédigé un plaidoyer final. Libre à lui ensuite d'en faire ce qu'il veut. احنا هسه اول شيء نسمع الى مطالعه وكاله دفاع المحامين المنتدبين عنك. خليه يحضرون. انا ارفض المحامين. انت ترفض محكمه ما يخالف، انت ارفض. اقرا ماده المحامين. ترفض المحكمه يطبق القانون. لا. القانون يقول بأن المحكمه ملزمه ان تعين، لكن من يسمون بالمتهمين ان لم يكن لهم قدره على تعيين محامين تعين لهم المحكمه. وين محاميك؟ وينهم؟ أنا لدي القدرة وعندي محامين. وينهم؟ برا؟ لكن المحامين برا قاعدين أمام شاشات التلفزيون يلقون خطب سياسية. هذول محامين تعتبرهم؟ يستطيعون أن يأتون إلى المحكمة. هذول محامين برا قاعدين. وأشرف المحامين. برا قاعدين معافى تلفزيون ولديهم مليارات الدنانير العراقية ويحافظون على العنف. فاجوا على الدولة. هذول محامين وهانوا نفسهم. هذول ابو ترى تسمع صدام حسين، تسمع بالدولارات، تسمع وكالاتك Quelle farce. ملايين الدنانير من العراق وهناك يحافظون على العنف. هم مو محامين، هم محافظين على العنف. Il veut le condamner à mort, et bien qu'il le fasse. Ce n'est pas la peine de faire toutes ces simagrées. هذولاك نسميهم محامين لو شنو محرضين على عدم تحقيق العدالة. احنا رغما عنهم راح نجري المحاكمة ونحقق العدالة بإذن الله. تفضلوا أستاذ لكم مطالعتكم. أستاذ القي مطالعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية. هذا كاتب لي اياه الكندي، اتحداه هسه اذا يقدر يكتب 20 سطر منها. ده هسه دقيقة. كاتب لي اياه العميل الامريكي الجاسوس. ده هسه اسمح له. والمحكمة السرية والمحامين السريين راح نزودك باسمائهم. والدعوة اهل الدعوة سريين. اي بس صدام حسين علني. اي عافية. اي هاي له. اي Bien sûr, Saddam et moi, nous ne sommes pas allés prendre un verre après cette déclaration finale. Mais c'est quand même quelque chose dont je suis très fier. Car j'ai plaidé pour que l'on épargne la vie d'un homme
que très peu de gens considéraient comme dignes de continuer à vivre parmi nous. Selon certaines rumeurs, il semblerait que le gouvernement ait eu des craintes quant au comportement de 2 des 5 juges du tribunal qui risquaient de ne pas être assez sévères. Ces 2 juges auraient été remplacés 1 semaine seulement avant le verdict. C'est un échec. C'est lamentable d'assister à de telles pratiques, au plus haut niveau, alors que le monde entier a les yeux rivés sur le procès. Un bel exemple pour le peuple irakien. Même s'il y a eu des ingérences politiques. Et on en a eu un exemple frappant alors que j'étais là. Il n'en reste pas moins que les témoins ont pu comparaître, ont pu regarder Saddam droit dans les yeux et lui dire « Vous êtes coupable de ce qui m'est arrivé ». C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire de l'humanité. Et si je n'en étais pas persuadé, j'aurais tout laissé tomber et je serais parti. La Cour rend son verdict demain. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête mes 43 ans en Irak. J'avais déjà fêté mes 42 ans en Irak. Et j'ai fêté mes 41 ans au Congo, dans le nord-est du Congo, que je pensais être le pire endroit de la planète avant de venir ici. J'en ai ras-le-bol de fêter mon anniversaire dans des endroits de merde. J'ai beau me crever à la tâche, ça ne marche jamais. La justice reste en panne. On a eu beaucoup de mal à parvenir à un accord de toutes les personnes concernées. Mais ça y est, demain on connaîtra le verdict. Les juges ont vraiment bossé dessus. J'en connais un en particulier qui s'est vraiment battu pour que tout soit fait dans les règles. Et pour que l'exécutif ne vienne pas s'immiscer là-dedans. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا ضروريا وبالاتفاق. There is now an automatic appeal under Iraqi law because of the murder charges that Saddam Hussein has been found guilty of. That appeal process now is due to start on Monday. It should last for about 30 days. The chief investigative judge of the court, though, has said there is no firm timetable as to when the appeal panel will give their verdict. I'm a bit pessimistic.
Je suis un peu pessimiste. Il y a depuis 2 ou 3 jours, alors que le verdict et la sentence approchent, des rumeurs persistantes d'ingérence du pouvoir politique dans le procès. Ces rumeurs m'ont été confirmées par des sources bien informées. Je ne parle pas des Américains, mais des Irakiens eux-mêmes. Je sais que je vais me retrouver dans la même situation, à jouer le même rôle, dans une nouvelle version de la même tragédie. Il y a là-dedans quelque chose d'inhumain. La légalité n'est absolument pas respectée dans cette affaire. Je le sais très bien. When I met the Iraqi Prime Minister, Nouri al-Maliki, he told me that no pressure, either from inside or outside the country, would change the decision to hang him. Si je comprends bien la loi que nous avons adoptée à l'Assemblée nationale, l'exécution de la sentence devrait intervenir d'ici 1 mois. Vous vous rendez compte? Un Premier ministre vous annonce, avant la fin du procès, alors que la procédure d'appel n'a pas encore eu lieu, que l'accusé sera exécuté avant la fin de l'année. Il sait d'avance que la Cour d'appel rejettera le recours et confirmera la condamnation à mort. Les Américains, je ne parle pas nécessairement des gens du bureau chargé d'enquêter sur les crimes de l'Ancien Régime, mais de l'ambassade. Les Américains avaient le pouvoir de demander à Maliki de mettre un terme aux ingérences, de lui dire « vous êtes le Premier ministre, dites à vos subordonnés d'arrêter de se mêler du procès, de choisir les juges qui les arrangent, de manipuler la composition des différentes chambres, y compris la chambre d'appel. Arrêtez de vous servir du droit à des fins qui ne sont même pas politiques, mais qui relèvent tout simplement de la vengeance. » Les prisonniers sont aux mains des Américains. On ne peut pas les pendre, on ne peut rien leur faire tant que les Américains refusent de les remettre aux Irakiens. J'ai été soldat. Tuer des gens dans le cadre d'un conflit armé ne me pose aucun cas de conscience. Mais quand on a affaire à un prisonnier, c'est différent. Il existe alors une législation spécifique qui s'applique. Si on ne la respecte pas, on ne peut pas espérer construire une société. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
C'est une situation très pénible. Vous êtes face à votre client, face à une personne à qui vous avez tenté d'assurer un procès équitable, et cette personne vous regarde droit dans les yeux et vous dit, vous saviez dès le début que ça allait finir comme ça, n'est-ce pas? Franchement, pour moi, c'est un acte de barbarie. Ceux qui ont fait ça, la manière dont ils l'ont fait, ces gens-là se placent moralement sur le même plan que les hommes qu'ils ont tués. C'est le pire scénario qu'on puisse imaginer. On n'aurait pas pu faire pire que ça. On prend Saddam Hussein et on le pend en scandant le nom de Muqtada al-Sadr, le jour d'une fête majeure du calendrier musulman. Et pour couronner le tout, on filme la scène et on diffuse les images dans le monde entier. De nouvelles vidéos sortent aujourd'hui qui montrent ce que l'on savait déjà. Ils ont ramené le corps à la résidence du Premier ministre, dans la zone internationale. Et ils ont fait la fête. On a pris le corps d'un condamné et on l'a emmené à plusieurs kilomètres du lieu de l'exécution, en pleine zone verte, pour qu'il repose, si j'ose dire, chez le Premier ministre, et que celui-ci puisse, avec son entourage, faire la fête autour du cadavre. Je suis en deuil, pas pour Saddam Hussein, mais pour ce procès manqué, pour le procès dont je rêvais. Encore une fois, pas pour Saddam, mais pour tous les accusés, et au bout du compte, pour le peuple irakien. C'est pour ça que je suis triste. Tous les protagonistes de cet exercice frauduleux, de cette parodie de procès, sont coupables. Certains le sont au sens pénal du terme, d'autres simplement au sens moral. Tous, en tout cas, ont raté une belle occasion d'aider leur pays à s'en sortir. Moi, ce n'est pas mon pays. Je vais rentrer chez moi, je repars quand je veux. Dans 15 jours, je suis parti. Hello? Hey, buddy, it's Bill. Hey, what's going on, man? I kind of came crashing down to earth today. And, Yeah, no, it's rough. yeah, I mean, you've been there now for how long? I think 19 months. That's a long time. Yeah, I'm never sure if we were naive or, you know, or it's a tough world out there, eh? It's, Yeah, it is. yeah. All right, let's bang it all over a few drinks in New York. I'll see you when you get here. Yeah, okay, my son. How are you, buddy? I'm alive. I'm alive.
de continuer à vivre parmi nous. Selon certaines rumeurs, il semblerait que le gouvernement ait eu des craintes quant au comportement de 2 des 5 juges du tribunal qui risquaient de ne pas être assez sévères. Ces 2 juges auraient été remplacés 1 semaine seulement avant le verdict. C'est un échec. C'est lamentable d'assister à de telles pratiques, au plus haut niveau, alors que le monde entier a les yeux rivés sur le procès. Un bel exemple pour le peuple irakien. Même s'il y a eu des ingérences politiques. Et on en a eu un exemple frappant alors que j'étais là. Il n'en reste pas moins que les témoins ont pu comparaître, ont pu regarder Saddam droit dans les yeux et lui dire « Vous êtes coupable de ce qui m'est arrivé ». C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire de l'humanité. Et si je n'en étais pas persuadé, j'aurais tout laissé tomber et je serais parti. La Cour rend son verdict demain. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête mes 43 ans en Irak. J'avais déjà fêté mes 42 ans en Irak. Et j'ai fêté mes 41 ans au Congo, dans le nord-est du Congo, que je pensais être le pire endroit de la planète avant de venir ici. J'en ai ras-le-bol de fêter mon anniversaire dans des endroits de merde. J'ai beau me crever à la tâche, ça ne marche jamais. La justice reste en panne. On a eu beaucoup de mal à parvenir à un accord de toutes les personnes concernées. Mais ça y est, demain on connaîtra le verdict. Les juges ont vraiment bossé dessus. J'en connais un en particulier qui s'est vraiment battu pour que tout soit fait dans les règles et pour que l'exécutif ne vienne pas s'immiscer là-dedans. هل هذا محكمة مستقلة وهذا رأيكم؟ نحن نريد أن نبدي رأينا فعليكم أن تجيبوا على آرائنا بأي طريقة كانت. شفاهة سترد عليكم. Please, the court. تفضلوا. I need to submit this to save time for the court. It won't take 2 minutes. علي. We're going to leave the courtroom if you don't accept this. أنتم إذا تتركون القاعة تضرون بموكلكم. وللمحكمة تدرون اكو مكتب دفاع. اكو مكتب دفاع. نرفض تعيين موظفين يدافعون عنا. نعم. هذول الموظفين في المحكمة. القانون يسمح لهم. القانون هذا سنته أمريكا. ما سنة الإرادة العراقية. يحيى العراق! يحيى العراق! تعيش الباب! تعيش الأمة العربية! افتح لهم الباب. افتح الباب للمحامين. افتح خليه يروح. L'audience d'aujourd'hui a apparemment marqué la journée la plus mouvementée depuis le début du procès. Ce tribunal ne rend pas la justice. Il n'est ni impartial ni indépendant. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ridicule. Le tribunal devrait dire...
Ce n'était pas loin. Allons voir. That was loud, huh? Oh, yeah. شرحت يعني شرح كامل الدخول يعني J'ai rencontré les avocats chargés de la défense de Saddam Hussein à Amman pendant 2 jours. Ils ne comprenaient manifestement pas les charges qui pesaient contre leur client. Qui plus est, ils n'avaient apparemment aucune idée de la manière dont ils pourraient le défendre. Bonjour Najib. Il faut absolument qu'ils comprennent que s'ils refusent d'assister à l'audience du 10, ils risquent. J'ai simplement rédigé un plaidoyer final. Libre à lui ensuite d'en faire ce qu'il veut. احنا هسه اول شيء نسمع الى مطالعه وكاله دفاع المحامين المنتدبين عنك. خليه يحضرون. انا ارفض المحامين. انت ترفض محكمه ما يخالف، انت ارفض. اقرا ماده المحامين. ترفض المحكمه يطبق القانون. لا. القانون يقول بأن المحكمه ملزمه ان تعين، لكن من يسمون بالمتهمين ان لم يكن لهم قدره على تعيين محامين تعين لهم المحكمة. وين محاميك؟ وينهم؟ أنا لدي القدرة وعندي محامين. وينهم؟ برا؟ لكن المحامين برا قاعدين أمام شاشات التلفزيون يلقون خطب سياسية. هذول محامين تعتبرهم؟ يستطيعون أن يأتون إلى المحكمة. هذول محامين برا قاعدين. ما أشرف المحامين. برا قاعدين معافى تلفزيون ولديهم مليارات الدنانير العراقية ويحافظون على العنف. هاجوا على الدولة. هذول محامين وهانوا نفسهم. هذول ابو ترى تسمع صدام حسين، تسمع بالدولارات، تسمع وكالاتك Quelle farce. ملايين الدنانير من العراق وهناك يحافظون على العنف. هم مو محامين، هم محافظين على العنف. Ils veulent condamner à mort, et bien qu'ils le fassent. Ce n'est pas la peine de faire toutes ces simagrées. هذولاك نسميهم محامين لو شنو محرضين على عدم تحقيق العدالة. احنا رغما عنهم راح نجري المحاكمة ونحقق العدالة بإذن الله. تفضلوا أستاذ لكم مطالعتكم. أستاذ القي مطالعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية. هذا كاتب لي إياها الكندي، أتحداه هسه إذا يقدر يكتب 20 سطر منها. ده هسه دقيقة. كاتب لي إياها العميل الأمريكي الجاسوس. ده هسه اسمح له. المحكمة السرية والمحامين السريين راح نزودك بأسمائهم. والدعوة أهل الدعوة سريين. أي. بس صدام حسين علني. أي. عافية. أي. هاي له. أي. Bien sûr, Saddam et moi, nous ne sommes pas allés prendre un verre après cette déclaration finale. Mais c'est quand même quelque chose dont je suis très fier. Car j'ai plaidé pour que l'on épargne la vie d'un homme. ما يخالف، أنت أرفض. أقرأ مادة المحامين. ترفض المحكمة يطبق القانون. القانون يقول بأن المحكمة ملزمة أن تعين، لكن من يسمون بالمتهمين إن لم يكن لهم قدرة على تعيين محامين تعين لهم المحكمة. وين محاميك؟ وينهم؟ أنا لدي القدرة وعندي محامين. وينهم؟ برا؟ لكن المحامين برا قاعدين أمام شاشات التلفزيون يلقون خطب سياسية. هذول محامين تعتبرهم؟ يستطيعون أن يأتون إلى المحكمة. هذول محامين برا قاعدين. ما أشرف المحامين. برا قاعدين معافى تلفزيون ولديهم مليارات الدنانير العراقية ويحافظون على العنف. هاجوا على الدولة. هذول محامين وهانوا نفسهم.
ترى بدي اسمع صدام حسين، اسمع بالدولارات، اسمع وكالاتك Quelle farce. ملايين الدنانير من العراق وهناك بده يحافظون على العنف. هم مو محامين، هم محافظين على العنف. Ils veulent condamner à mort, et bien qu'ils le fassent. Ce n'est pas la peine de faire toutes ces simagrées. هذولاك نسميهم محامين لو شنو، محرضين على عدم تحقيق العدالة. احنا رغما عنهم راح نجري المحاكمة ونحقق العدالة بإذن الله. تفضلوا أستاذ، لكم مطالعتكم. أستاذ القي مطالعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية. هذا كاتب لي إياها الكندي، أتحداه هسه إذا يقدر يكتب 20 سطر منها. ده هسه دقيقة. كاتب لي إياه العميل الأمريكي الجاسوس. ده هسه اسمح له. والمحكمة السرية والمحامين السريين راح يزودك بأسمائهم. والدعوة أهل الدعوة سريين. أي. بس صدام حسين علني. أي. عافية. أي. هاي له. أي. Bien sûr, Saddam et moi, nous ne sommes pas allés prendre un verre après cette déclaration finale. Mais c'est quand même quelque chose dont je suis très fier. Car j'ai plaidé pour que l'on épargne la vie d'un homme que très peu de gens considéraient comme digne de continuer à vivre parmi nous. Again today, a lawyer for a very unpopular defendant was shot and killed in cold blood by his political enemies. Bullets, blood, and shattered glass on a Baghdad street after another drive-by shooting. The U.S. had offered the defense team security, including housing in the heavily fortified Green Zone, but they turned it down to protest U.S. military occupation in Iraq. They also turned down a security offer from the Iraqi police. When we met with the trial's chief judge, Rizgar Mohammed Amin, he admitted security has been a problem and said he thought a fair trial is still possible in Iraq. There is virtually no protection for the 9 Iraqi lawyers and their families who are heroically here to try to defend truth and justice in Iraq. All this time, these men and their families have been left essentially unprotected, and it's essential that they be protected now. Without that protection, a fair trial is impossible. I felt sad to see that we still under occupation. This is why we have raised the question of legitimacy of the court. This is why we raise the questions of the legitimacy of the court. نعم، هو هذا جواب المحكمة شفاها أن المحكمة مشروعة مشكلة بموجب قانون من مصادق عليه من السلطة التشريعية المختصة والمنتخبة شرعيا. بل خوفا من أن مثلا نتحدث نحن عن عدم مشروعية وعدم اختصاص وعدم استقلالية القضاء. هل هذا المحكمة مشروعة؟ هل هذا عيب؟ المحكمة مستقلة وهذا رأيكم، نحن نريد أن نبدي رأينا، فعليكم أن تجيبوا على آرائنا بأي طريقة كانت. شفاهة سترد عليكم. Please, the court. تفضلوا. I need to submit this to save time for the court. It won't take 2 minutes. علي. We're going to leave the courtroom if you don't accept this. أنتم إذا تتركون القاعة تضرون بموكلكم. وللمحكمة تدرون اكو مكتب دفاع. اكو مكتب دفاع. نرفض تعيين موظفين يدافعون عنا. نعم. هذول الموظفين في المحكمة. القانون يسمح لهم. القانون هذا سنته أمريكا. ما سنة الإرادة العراقية. يحيى العراق! يحيى العراق! تعيش الباب! تعيش الأمة العربية! افتح لهم الباب. افتح الباب للمحامين. افتح خليه يروح.
Sincèrement désolé de vous savoir dans une telle situation. Je sais que pour vous c'est terrible. They killed my friend. Jesus, man. He was shot. He was kidnapped by the Ministry of Interior. لا والله انا بجاوب لا بس طب انا خلص انا بتنادى كان ابوي عنها راجل من هداك الطرف. Police came to him this morning, took him away with a full breath. Tortured him, shot him, and threw him on the street. So I closed my office. Ils peuvent vous avoir où ils veulent, à l'aéroport, dans la zone verte, partout. Ils peuvent envoyer quelqu'un vous tuer en commettant un attentat suicide. Je ne vais pas jouer les héros et bomber le torse devant les fusils. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas mon genre. Pourquoi j'essaie d'être discret? À votre avis, qui a tué Camis? On dit qu'il a été tué par des gens du ministère de l'Intérieur. En tout cas, par des hommes portant des uniformes irakiens. Je n'y crois pas. Vous pensez à un règlement de compte interne? Oui. Incroyable. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour vous, c'est purement interne. Ils auraient sacrifié l'un de leurs avocats. Oui. Pour faire croire que... pour faire capoter tout le procès. Oui. C'est pas vrai. La victime n'a pas été choisie par hasard, tout coïncide. Personne ne sait où je suis. Non, j'ai juste répondu à votre mail. Personne ne sait à part Eric. Soyez prudent. Je le serai. Je vous rappelle. C'est en examinant les éléments qui sont au dossier, indépendamment de toute considération politique, que le tribunal pourra prouver que les événements de Dujail et d'Anfal se sont vraiment produits. Que des massacres ont bien eu lieu en 1991. Car beaucoup de gens vont nier les faits, dire que tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Or, ce tribunal a pour vocation de faire en sorte que tout le monde sache ce qui s'est passé. Vous avez une mission très importante à remplir. Tous les Irakiens savent qu'il s'est passé des choses bien pires encore. Je veille au bon déroulement du procès, au respect des normes internationales et à l'équité de la procédure. Que les témoins soient entendus, les droits des accusés respectés, et que le jugement final soit crédible et fondé sur les éléments du dossier. Après, l'histoire jugera si c'était la bonne manière de faire. Tous les acteurs du procès doivent œuvrer dans le même sens. Tout le monde doit avoir pour objectif de parvenir à un procès équitable et juste. Bill voit les choses du côté de la défense.
Je crois qu'il n'y a pas de grande différence entre ce que nous faisons tous les deux. Eric conseille les juges, moi je conseille les avocats de la défense. Nous sommes tous les deux au service du droit. Au service des Irakiens aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un procès irakien qui se déroule devant un tribunal irakien. Il y a certes des avocats étrangers dans la défense, mais ils sont soumis aux droits du pays. هذا ينزلوه قدام ابويا يقتلوه يقولوا له احكي احكي وبقى يتحمل الالام وابويا شايب 77 سنه قدام ابوي يقتلوه صعد يبكي يلطم يا بشبيك قال موتوه بعدين Et présenteront leurs arguments finaux. Quand j'essaie de les contacter, ils refusent de me parler. J'ai l'impression qu'ils ont renoncé à s'occuper des éléments concrets du dossier et fomentent des intrigues politiques, rien d'autre. Nous sortons d'un entretien avec le président Saddam. Globalement, 3 sujets ont été abordés. Des sujets qui vous intéressent directement. Le premier, c'est la situation actuelle dans le monde arabe en général. Il est parfaitement au courant de ce qui se passe au Liban et en Palestine. Il fait personnellement un lien entre ce qui se passe là-bas et son procès. Nous allons rédiger une nouvelle lettre à la Cour afin de lui rappeler notre position, à savoir notre refus de participer à cette parodie de procès. Ils ont un comportement absolument inqualifiable. J'ai longtemps toléré leur attitude parce que je voulais collaborer avec eux, les encourager, les aider. Je suis toujours prêt à les aider, mais je ne supporte plus ce délire. J'en ai marre, trop c'est trop. Le procès touche à sa fin. C'est la vie des accusés qui est en jeu maintenant. Je ferai tout pour éviter le pire, mais qu'on me laisse faire. Tout avocat a le devoir de représenter son client du mieux qu'il peut. Il n'est pas là pour se croiser les bras et attendre qu'on passe la corde au cou de l'accusé. Dans l'intérêt même de Saddam Hussein, il vaut mieux que ses avocats ne reviennent pas. Je crois que Bill s'en sortira beaucoup mieux sans eux. Après la défection de ses avocats, suite à leur décision de boycotter le procès, Saddam Hussein, de même que plusieurs autres accusés, s'est retrouvé sans défenseur. C'est donc à moi qu'incombe le devoir de rédiger la déclaration finale de l'accusé, car il est impossible de laisser un accusé sans défense, même un Saddam Hussein. Gentlemen, we got him. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions.
Mon travail, mon devoir moral, consiste à sauver la tête de tout individu dont la vie est en jeu. Que cet individu soit bon ou mauvais. S'il s'avère après le jugement que j'y suis parvenu, notamment dans ce cas précis, je serai extrêmement satisfait. Il est absolument crucial que les dirigeants du parti baasiste soient jugés conformément aux règles du droit et uniquement pour leurs actes avérés. Et même si les preuves contre eux se révèlent accablantes, je pense sincèrement que leur vie doit être épargnée, à titre d'exemple, parce qu'il faut mettre un terme au cercle vicieux de la violence et de la mort en Irak. امرأة عراقية اغتصبت في سجون صدام يستحق أن يحكم عليه بالإعدام وأتوقع أن يكون هذا هو العقاب الذي سوف تنزله العدالة به ولا يقبل الشعب العراقي بأقل من ذلك. Our main story, though, a courtroom in Baghdad's heavily fortified green zone will see a remarkable spectacle in just 2 hours' time as the former Iraqi leader Saddam Hussein goes on trial. He's charged with crimes against humanity. A member of his legal team said the former Iraqi president has been expecting the trial and is totally convinced of his innocence. جيء بي إلى هنا إلى الباب وأنا في الكلبشة. ننبههم على هذا الموضوع. ننبه الشرطة. حضرة القاضي. نعم. الأول أنا لا أريدك تناديهم. أريدك تأمرهم. عراقي. نعم. وهم أجانب ومحتلين وغزاة. نعم. Shot. He was kidnapped by the Ministry of Interior. جواب خليني لا والله أنا بجاوب لا بس طبعا طبعا أنا بتنادى كان أبوي عنها راجع من هداك الطرف. Police came to him this morning, took him away with a full breath. Tortured him, shot him, and threw him on the street. So I closed my office. Ils peuvent vous avoir où ils veulent, à l'aéroport, dans la zone verte, partout. Ils peuvent envoyer quelqu'un vous tuer en commettant un attentat suicide. Je ne vais pas jouer les héros et bomber le torse devant les fusils. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas mon genre. Pourquoi j'essaie d'être discret? À votre avis, qui a tué Kamis? On dit qu'il a été tué par des gens du ministère de l'Intérieur. En tout cas, par des hommes portant des uniformes irakiens. Je n'y crois pas. Vous pensez à un règlement de compte interne? Oui. Incroyable. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour vous, c'est purement interne. Ils auraient sacrifié l'un de leurs avocats. Oui. Pour faire croire que... pour faire capoter tout le procès. Oui. C'est pas vrai. La victime n'a pas été choisie par hasard, tout coïncide. Personne ne sait où je suis. Non, j'ai juste répondu à votre mail. Personne ne sait à part Eric. Soyez prudent. Je le serai. Je vous rappelle, d'accord? C'est tragique, horrible. Qui a fait ça, je n'en sais rien. Quand on défend Saddam Hussein, il y a beaucoup de gens qui veulent votre peau. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on tremble tous.
à chaque fois qu'on entre dans la salle d'audience. Mais on ne se laissera pas intimider. L'état de droit et la justice vont l'emporter en Irak. ما يخالف انت ارفض اقرا ماده المحامين ترفض المحكمه يطبق القانون القانون يقول بأن المحكمة ملزمة أن تعين لكن من يسمون بالمتهمين إن لم يكن لهم قدرة على تعيين محامين تعين لهم المحكمة. وين محاميك؟ وينهم؟ أنا لدي القدرة وعندي محامين. وينهم؟ برا؟ لكن المحامين برا قاعدين أمام شاشات التلفزيون يلقون خطب سياسية. هذول محامين تعتبرهم؟ لا يستطيعون أن يأتون إلى المحكمة. هذول محامين برا قاعدين. وأشرف المحامين. برا قاعدين معافى زيون ولديهم مليارات الدنانير العراقية ويحافظون على العنف. فاجوا على الدولة. هذول محامين. وهانوا نفسهم. هذول ابو ترى تسمع صدام حسين تسمع بالدولارات تسمع وكالاتك Quelle farce. ملايين الدنانير من العراق وهناك بده يحافظون على العنف. هم مو محامين هم محافظين على العنف. Ils veulent condamner à mort, et bien qu'ils le fassent. Ce n'est pas la peine de faire toutes ces simagrées. هذولاك نسميهم محامين لو شنو محرضين على عدم تحقيق العدالة. احنا رغما عنهم راح نجري المحاكمة ونحقق العدالة بإذن الله. تفضلوا أستاذ لكم مطالعتكم. أستاذ القي مطالعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية. هذا كاتب لي إياها الكندي. أتحداه هسه إذا يقدر يكتب 20 سطر منها. ده هسه دقيق. كاتب لي إياها العميل الأمريكي الجاسوس. ده هسه اسمح لي. والمحكمة السرية والمحامين السريين راح نزودك بأسمائهم. والدعوة أهل الدعوة سريين. أي. بس صدام حسين علني. أي. عافية. أي. هاي له. أي. Bien sûr, Saddam et moi, nous ne sommes pas allés prendre un verre après cette déclaration finale. Mais c'est quand même quelque chose dont je suis très fier. Car j'ai plaidé pour que l'on épargne la vie d'un homme que très peu de gens considéraient comme digne de continuer à vivre parmi nous. Nous avons utilisé pour la première fois des mannequins pour leur donner un peu de vie, pour leur redonner l'apparence qu'ils avaient de leur vivant. Je crois que c'est plus parlant. C'est une bonne façon de présenter les choses devant un tribunal. Et nous avons aussi rendu un visage en mettant les photos des personnes identifiées, car ce sont avant tout des êtres humains. مستند آخر عبارة عن مرسوم جمهوري بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمذكورين في قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة يحمل توقيع المتهم صدام حسين. Le principal élément à charge réside, à mon avis, dans ses propres aveux. Il a reconnu qu'il était responsable de tout ce qui se passait au niveau de l'État. On peut dire, dans une certaine mesure, que Saddam Hussein s'est lui-même passé la corde au cou. Il sait qu'il risque la mort. Mais pour lui, l'Irak passe avant tout. Je lui ai conseillé de ne pas dire « je ».
Mais il a refusé. Il m'a dit, je suis le président de l'Irak. Ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le respect de la Constitution, du droit et de la procédure, et j'estime n'avoir rien fait de mal. Pourquoi devrais-je avoir peur de dire « je » ? Nous ne boycottons plus les audiences, nous y avons renoncé. Car nous nous sommes aperçus que le show continuait, que nous soyons là ou pas. Nous allons donc revenir pour montrer la vérité au monde entier. Je veux plaider devant le monde entier. أنا من مواطنين أهل الدجيل أكو شغلة يعني تناقض أكو أسماء بالقائمة معدومين وهم يعني يعيشون ويانا بالبلدة حالهم من حالنا هسه يعني؟ اي موجودين اي تتذكر الاسماء تقدر تنطي اسماء؟ اي سيدي بس اكتب لك اياها كتابة يعني security offer from the Iraqi police. When we met with the trial's chief judge, Rizgar Mohammed Amin, he admitted security has been a problem and said he thought a fair trial is still possible in Iraq. There is virtually no protection for the 9 Iraqi lawyers and their families who are heroically here to try to defend truth and justice in Iraq. All this time, these men and their families have been left essentially unprotected, and it's essential that they be protected now. Without that protection, a fair trial is impossible. I felt sad to see that we still under occupation. This is why we have raised the question of legitimacy of the court. This is why we raise the questions of the legitimacy of the court. نعم هو هذا جواب المحكمة شفاها أن المحكمة مشروعة مشكلة بموجب قانون من مصادق عليه من السلطة التشريعية المختصة والمنتخبة شرعيا. بل خوفا من أن مثلا نتحدث نحن عن عدم مشروعية وعدم اختصاص وعدم استقلالية القضاء. هل هذا المحكمة مشروعة؟ هل هذا عيب؟ المحكمة مستقلة هذا رأيكم، نحن لا نريد أن نبدي رأينا، فعليكم أن تجيبوا على آرائنا بأي طريقة كانت. شفاهة سترد عليكم. Please, the court. تفضلوا. I need to submit this to save time for the court. It won't take 2 minutes. علي. We're going to leave the courtroom if you don't accept this. أنتم إذا تتركون القاعة تضرون بموكلكم. وللمحكمة تدرون اكو مكتب دفاع. اكو مكتب دفاع. نرفض تعيين موظفين يدافعون عنا. نعم. هذول الموظفين في المحكمة. القانون يسمح لهم. القانون هذا سنته أمريكا. ما سنة الإرادة العراقية. يحيى العراق! يحيى العراق! يعيش الباب! يعيش الأمة العربية! افتح لهم الباب. افتح الباب للمحامين. افتحوا خليه يروحوا. L'audience d'aujourd'hui a apparemment marqué la journée la plus mouvementée depuis le début du... Et uniquement pour leurs actes avérés. Et même si les preuves contre eux se révèlent accablantes, je pense sincèrement que leur vie doit être épargnée, à titre d'exemple. Parce qu'il faut mettre un terme au cercle vicieux de la violence et de la mort en Irak. امرأة عراقية اغتصبت في سجون صدام يستحق أن يحكم عليه بالإعدام وأتوقع أن يكون هذا هو العقاب الذي سوف تنزله العدالة به ولا يقبل الشعب العراقي بأقل من ذلك. الموت في صدام!
Our main story, though, a courtroom in Baghdad's heavily fortified green zone will see a remarkable spectacle in just 2 hours' time as the former Iraqi leader Saddam Hussein goes on trial. He's charged with crimes against humanity. A member of his legal team said the former Iraqi president has been expecting the trial and is totally convinced of his innocence. جيء بي إلى هنا إلى الباب وأنا في الكلبشة. ننبههم على هذا الموضوع. ننبه الشرطة. حضرة القاضي. نعم. الأول أنا لا أريدك تناديهم. أريدك تأمرهم. عراقي. نعم. وهم أجانب ومحتلين وغزاة. نعم. Madame Saddam m'a personnellement demandé de le défendre. Le tribunal a été soigneusement constitué selon des critères ethniques. Il se compose de Kurdes qui vouent une haine farouche à l'accusé et de 4 juges originaires de 3 régions chiites. C'est un tribunal à base ethnique. Que peut-on attendre d'une telle instance? Qu'elle lui dise « c'est bon, vous êtes acquitté » Et elle m'a dit « s'il vous plaît, défendez-le ». Nous ne pensons pas que ce tribunal agisse vraiment dans l'intérêt de la justice. Il est davantage motivé par la haine à caractère ethnique et par la vengeance. C'est mon sentiment. C'est une erreur d'autant plus grave qu'elle est commise par une superpuissance comme les États-Unis. Chaque jour, 60 personnes sont tuées en Irak. 60 personnes. Il faut bien que ce cercle infernal soit rompu à un moment donné. المحكمة يطبق القانون. القانون يقول بأن المحكمة ملزمة أن تعين، لكن من يسمون بالمتهمين إن لم يكن لهم قدرة على تعيين محامين تعين لهم المحكمة. وين محاميك؟ وينهم؟ أنا لدي القدرة وعندي محامين. وينهم؟ برا؟ لكن المحامين برا قاعدين أمام شاشات التلفزيون يلقون خطب سياسية. هذول محامين تعتبرهم؟ يستطيعون أن يأتون إلى المحكمة. هذول محامين برا قاعدين. وأشرف المحامين. برا قاعدين معافى زيون ولديهم مليارات الدنانير العراقية ويحافظون على العنف. فاجوا على الدولة. هذول محامين وهانوا نفسهم. هذول ابو ترى اسمع صدام حسين، اسمع بالدولارات، اسمع وكالاتك Quelle farce. ملايين الدنانير من العراق وهناك بده يحافظون على العنف. هم مو محامين، هم محافظين على العنف. Ils veulent condamner à mort, et bien qu'ils le fassent. Ce n'est pas la peine de faire toutes ces simagrées. هذولاك نسميهم محامين لو شنو؟ محرضين على عدم تحقيق العدالة. احنا رغما عنهم راح نجري المحاكمة ونحقق العدالة بإذن الله. تفضلوا أستاذ لكم مطالعتكم. أستاذ القي مطالعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية. هذا كاتب لي اياها الكندي، اتحداه هسه اذا يقدر يكتب 20 سطر منها. ده هسه دقيقة. كاتب لي اياها العميل الامريكي الجاسوس. ده هسه اسمح له المحكمة السرية والمحامين السريين راح يزودك باسمائهم. والدعوة اهل الدعوة سريين. اي بس صدام حسين علني. اي عافية. اي هاي له. اي Bien sûr, Saddam et moi, nous ne sommes pas allés prendre un verre après cette déclaration finale. Mais c'est quand même quelque chose dont je suis très fier. Car j'ai plaidé pour que l'on épargne la vie d'un homme que très peu de gens considéraient comme digne de continuer à vivre parmi nous.
أكثر من ذلك. happened more than those. Yeah. Je veille au bon déroulement du procès, au respect des normes internationales et à l'équité de la procédure, que les témoins soient entendus, les droits des accusés respectés, et que le jugement final soit crédible et fondé sur les éléments du dossier. Après, l'histoire jugera si c'était la bonne manière de faire. Tous les acteurs du procès doivent œuvrer dans le même sens. Tout le monde doit avoir pour objectif de parvenir à un procès équitable et juste. Bill voit les choses du côté de la défense. Je crois qu'il n'y a pas de grande différence entre ce que nous faisons tous les deux. Eric conseille les juges, moi je conseille les avocats de la défense. Nous sommes tous les deux au service du droit. Au service des Irakiens aussi, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un procès irakien qui se déroule devant un tribunal irakien. Il y a certes des avocats étrangers dans la défense, mais ils sont soumis au droit du pays. هذا ينزلوه قدام ابويا يقتلوه يقولوا له احكي احكي وبقى يتحمل الالام وابويا شايب 77 سنه قدام ابوي يقتلوه صعد يبكي يلطم يا بشبيك قال موتوه بعدين اخذوا طلال اخذوا اسماعيل ابراهيم يمك اسمه موجود الحمد لله اللي ذاكرتي عنده كل محافظهم والله هم من مواليد 65 والله العظيم نزلوه اسماعيل صعد يخر دم اجلكم والله المخرج ماله حطوا في بطنه دم انا بعيني شفته والله العظيم مواليد 65 هذا خي يسمعوني هذا التعذيب كان هالشكل وكهرباء وصوندات بالنتيجة فردوهم واليومك 4 سنوات بالسجن ما شايفيهم Il s'agit d'un cas mineur par rapport à d'autres, d'exécution collective perpétrée contre un village entier, le village de Doujaï, mais il est représentatif des crimes commis par Saddam contre le peuple irakien.